Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Installez-vous confortablement avec un thé ou un café. Aujourd'hui, on va parler tricot et couture avec un petit feu de cheminée en fond. J'espère que ça vous plaira en cette période de Noël. C'est parti! Côté tricot, j'ai enfin terminé mon gilet Rosa qui est un modèle de longue avec Anna. Je l'ai tricoté dans le cadre du cal automne que j'organisais et c'est la loose puisque je suis la dernière à avoir fini mon projet. Hop, c'est un petit gilet tout simple en jersey avec un motif de dentelle sur le raglan et qui, ma foi, était très agréable à tricoter. Là où j'ai eu plus de mal, c'est qu'en fait, j'ai fait l'erreur d'attendre en fait entre le tricot du corps et des manches. Donc j'ai eu une grosse baisse de motivation au niveau des manches et j'ai mis beaucoup de temps à les terminer. Et ensuite, j'avais donc tout le relevage des mailles à faire, ce qui m'angoissait un petit peu sur ce modèle, c'est que toute la patte de boutonnage et le col sont effectués après tricotage du corps. On doit tout le long en fait relever toutes les mailles et j'avais très peur de cette étape parce qu'en principe je ne suis pas très douée pour relever les mailles. Même parfois ça m'empêche de tricoter tel ou tel patron parce que je vois qu'il y a beaucoup de relevage de mailles et je me dis non, ça va être trop compliqué. Donc je m'étais un peu fait violence sur ce patron. Je m'étais dit ça va être l'occasion de finir 2020 en ayant appris à relever des mailles. Donc Alexia, on se secoue. Et effectivement, ça m'a bien aidé, on va dire, à me faire la main là-dessus. Et je pense que j'aurais beaucoup moins peur de relever des mailles dorénavant. Je suis assez contente du résultat. On va pas se mentir, c'est pas parfait. Mais je trouve que autant sur l'endroit que sur l'envers, le relevage il est assez propre. Donc je suis assez contente. Pour une première, c'est pas mal et ça va me donner envie de tricoter plus de gilets, plus de pulls et plus de modèles où il y a des mailles à relever. L'année prochaine, j'aurai un petit peu moins peur, on va dire. Voilà, donc le gilet, il est terminé. J'ai plus qu'à coudre les petits boutons. Voilà, j'ai les emplacements pour les boutonnières qui sont prêts et j'ai plus qu'à coudre les boutons. Les boutons, hop, je les ai là. Donc j'avais choisi des petits boutons à paillettes que je trouve très sympathiques. J'espère que vous les verrez bien. Et donc ce gilet va partir au blocage. Donc je vais maintenant aller lui faire prendre un bon bain avec un petit peu d'eau juste tiède, un petit peu de lessive et comme ça je pourrai ensuite le bloquer et du coup je le porterai à coup sûr dans le prochain épisode de podcast. C'est parti pour le blocage de ce gilet. Voilà, j'espère que ce petit clip de blocage vous aura plu. Donc pendant que mon gilet est en train de gentiment tremper, sécher selon le clip que je vous aurais mis avant, je voulais aussi vous parler d'un autre projet un peu particulier puisque là il va s'agir d'un projet détricotage-retricotage. Vous le savez peut-être, sinon je vous l'apprends, je suis designer de patrons tricot et je propose des modèles de tricot à la vente, donc il y a un petit peu de tout et surtout en grande majeure partie des châles. Vous pouvez retrouver ces modèles en version PDF ou en version kit tricot dans ma boutique, le lien est en bas de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc, dans cette collection de patrons tricot que j'ai, on va dire, étoffé au fil des années, il y avait un joli ensemble qui comprenait un snood et des mitaines moufles, donc c'était l'ensemble à l'époque. Donc j'ai ici le snood, donc moi j'avais fait une version un tour avec des boutons, et on avait sur le snood
ce joli motif de torsade. Bon, j'aurais peut-être dû le rebloquer avant de vous le montrer parce que là ça fait longtemps, il n'a pas été porté en fait. Je l'avais tricoté dans une très jolie laine de mon Chip Shop qui est devenue ma petite laine, que je vais essayer de vous montrer ici un petit peu en espérant que ça ressortira bien, sinon je mettrai des photos. Et en fait, je n'ai pas porté ce col parce que pour moi, il y a juste un tour, je trouve pas ça assez couvrant, et surtout en fait, là vous voyez, j'ai toujours plus ou moins un châle autour du cou, que je sorte ou pas d'ailleurs. Et en fait, je me suis aperçue que je porte très peu des snoods, même si j'aime beaucoup les designer. Quand je tricote quelque chose, parce que j'ai envie de le designer, parce que j'ai l'idée dans la tête, et que finalement je ne le porte pas, et parce qu'aussi j'ai beaucoup de châle à force d'en tricoter et que j'ai qu'un seul cou, donc ça n'aide pas. Je les donne à la famille ou à des amis, voilà. Mais pour le snood, en fait, la laine est tellement jolie et me plaît tellement que j'ai envie de la réutiliser dans un autre projet pour récupérer la laine. Et donc dans l'ensemble Alibrock, il n'y avait pas qu'un snood, il y avait aussi quelque chose que je m'étais vraiment amusée à designer, hein, mais que je ne porte pas plus que le snood, mais bon, c'était vraiment un régal à imaginer. Alors, hop, je suis en train d'essayer. J'ai mis la main droite et comme je suis gauchère, c'est assez compliqué. Voilà, donc il y avait des mitaines moufles. Donc là, on a la version mitaine. Voilà, j'espère que vous la verrez bien parce que j'ai pas de retour caméra. Et donc ici, on a un petit capuchon. Quand on veut la version moufle, il suffit de décrocher le fil du petit bouton. Hop, on rabat le capuchon et on se retrouve avec une paire de moufles. Donc le concept, moi j'avais trouvé ça hyper sympa à designer. Je m'étais dit en fait c'est une super idée. Donc là on a un petit jersey rebrodé que je trouve assez joli. Et puis là on avait notre torsade. Et puis si on est dehors et qu'on veut attraper le téléphone ou je ne sais quoi, hop, on n'a qu'à sortir le petit capuchon. C'est super, sauf que je ne m'en sers jamais en réalité. Je préfère les mitaines plus simples. Même si j'ai beaucoup aimé voir vos versions et designer le modèle, en fait je m'en sers pas. Donc je me suis dit je vais aussi détricoter les mitaines et récupérer cette très jolie laine de ma petite laine. Voilà, donc en projet à venir, le détricotage de mon ensemble Alibrock pour récupérer la laine et en faire quelque chose de joli. Il était déjà beau mais je ne le portais pas, là je vais en faire quelque chose que je vais porter. Voilà, si vous souhaitez tricoter cet ensemble parce que l'idée vous plaît, vous pouvez le retrouver dans la boutique, le lien est en bas de la vidéo. Il y a en version PDF ou en version kit si jamais ça vous dit. Côté projet à venir, j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai toujours pas monté l'écharpe que j'avais prévu de faire avec cette laine de Heidi, qui est une pure merveille puisque c'est du bébé chameau et soie, donc c'est hyper doux. C'est une écharpe qui est censée être offerte à mon chéri pour Noël, tout va bien, on est à moins de 15 jours de Noël et je n'ai même pas encore bobiné cet écheveau, autant vous dire que j'ai plutôt intérêt à me dépêcher de m'y mettre pour que l'écharpe soit finie à temps pour Noël, au moins j'espère bien avancer quoi, mais j'aimerais vraiment bien l'avoir fini. Donc je vais m'y mettre sans tarder. Je sais déjà un peu ce que je veux faire, il y aura des torsades, ce sera un patron maison. Voilà, donc à faire absolument, je vais mettre ça sur mes aiguilles hyper rapidement. Ensuite, j'ai eu un gros accident de machine à laver, puisque c'était quand? Il y a 15 jours, je crois, 15 jours plus, je sais plus. J'ai mis une machine à laver, donc 40 degrés, et je me suis aperçue en la vidant que dans cette machine était passé quelque chose qui n'aurait pas du tout dû s'y trouver, à savoir mes chaussettes tricotées main. Et évidemment, les chaussettes tricotées main, je les entretiens uniquement à la main, justement, dans une eau tiède, limite froide, avec un plat, sans friction, pour ne pas les abîmer. Sauf que là, évidemment, elles n'ont pas du tout aimé la machine à laver. Elles ont commencé à feutrer et à boulocher. Et encore, je m'estime heureuse, elles sont tout à fait portables. Je les ai mises d'ailleurs plusieurs jours d'affilée. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que elles sont très usées. En fait, la machine les a usées, c'est normal avec les orages et tout ça. Comme si ça faisait 1 an ou 2 que je les portais non-stop alors que je les avais très peu portées. Voilà, donc grosse bêtise. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir récupérer, donc est-ce qu'il va falloir que je les rase ou voilà, pour récupérer un côté plus propre parce que là, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça fait tout boulocher. Et surtout, elles ont l'air usées.
alors qu'elles ne le sont pas. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen de redétendre le fil en le faisant tremper dans une eau juste tiède, ou voilà, si vous avez des conseils sur un tricot qu'on a passé à la machine par erreur, n'hésitez pas à me le dire. C'est ma faute, je m'en veux beaucoup. Elles sont pas fichues, mais elles sont abîmées, donc un peu déçue parce que j'aimais vraiment bien ce modèle avec son motif en relief. C'est ma faute, ça arrive, ça m'apprendra à faire plus attention quand je mets la machine à laver. Du coup, en fait, j'ai réalisé que, à part cette paire-là, j'en avais juste une autre, donc j'avais que 2 paires de chaussettes tricotées main, et que peut-être il serait temps que je renouvelle un petit peu tout ça. Surtout que là, voilà, celle-ci, on va dire, elle est du coup un peu abîmée, donc je sais pas trop combien de temps elle va durer encore. Donc je me suis dit que peut-être j'allais racheter de la laine à chaussettes, surtout que, comme quoi au départ c'était une bêtise, mais finalement c'est voilà, ça se finit plutôt bien. Cindy justement de ma petite laine faisait une vente de fils à chaussettes autorayants, et j'ai réussi à attraper celui-là avant qu'il n'y en ait plus. J'ai réussi à avoir le dernier. Le coloris c'est je crois une bretonne à Paris, et les chevaux, donc c'est celui-là, une bretonne à Paris, il est avec un mini, donc on se sert pour faire les pointes de pied et les talons contrastants. Voilà, donc c'est un cheveu là. C'est une couleur que je trouve juste magnifique, donc je me suis aperçue que je n'ai jamais tricoté de laine autorayante. Je ne sais pas pourquoi, alors que je trouve le concept super, puisque du coup bah, on tricote au kilomètre et les rayures se font toutes seules sans avoir besoin de changer de couleur. Et du coup j'ai super hâte de mettre cette paire de chaussettes sur mes aiguilles. Ça va être un peu mes chaussettes entre Noël et Nouvel An, je pense, si j'ai un petit peu de temps pour tricoter. Une fois que j'aurai fini les cadeaux de Noël, je m'attaque à ça et j'ai super hâte. Voilà, regardez-moi un peu à quel point elle est jolie, elle est belle. Là je vous montre un peu l'étiquette aussi qui est très sympa. Donc j'ai vraiment hâte de mettre cette petite merveille sur mes aiguilles. Je crois qu'il reste quelques kits en boutique. Je mettrai peut-être le lien en bas sur la boutique de Cindy si jamais ça vous dit de tricoter des chaussettes autorayantes. Voilà pour le tricot. Ensuite, il y a eu de la couture. Il y a eu de la couture puisque j'ai un petit peu préparé, enfin j'ai un petit peu réalisé 15 jours avant Noël que j'avais pas prévu les petits cadeaux faits main pour mes proches. Donc je me suis réveillée, il a fallu que je me secoue très fort pour finir dans les temps. Donc je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai fait à la main. Donc j'ai cousu déjà ce petit panier qui est un peu un panier fourre-tout que j'ai cousu pour ma petite soeur puisqu'elle attend un bébé, que je vais être tata en février. Et donc comme c'est un petit garçon, j'ai choisi des teintes qui font assez, voilà, qui font assez petit garçon, je trouve, avec des rayures. Donc c'est un lin pour le tissu à rayures et un coton à plumetis que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Donc c'est juste une petite corbeille toute simple avec un fond plat dans laquelle elle pourra mettre ce qu'elle veut, des petits produits, je sais pas, des petits produits de soins ou des lingettes ou des joujoux ou des doudous, voilà. Hop, voilà mon cadeau, une petite corbeille. Et ensuite donc j'ai passé beaucoup de temps sur Pinterest parce que je voulais que chacun ait un petit cadeau fait main et je ne savais pas quoi faire. Il fallait que ce soit un cadeau pas trop volumineux, assez plat, parce que je voulais envoyer ça par la poste, on va être obligé de faire des gros colis énormes. Et il fallait que ce soit pas très grand, à la fois pour l'envoi et aussi parce que je m'y prenais au dernier moment, j'avais pas beaucoup de temps pour les coudre, les envoyer et qu'ils les reçoivent à temps. Donc après avoir passé quelques heures sur Pinterest à enregistrer des centaines d'idées de cadeaux, donc pour les années prochaines je suis, pour l'an prochain et les autres années qui arrivent, je suis parée en termes d'idées de cadeaux. J'ai beaucoup enregistré d'idées et finalement j'ai jeté mon dévolu sur la bouillotte sèche. Donc ça se présente comme ça. La bouillotte sèche, c'est tout simplement un rectangle de tissu. Donc côté recto, on a ce super tissu flamant rose. Côté verso, on a un petit coton plus simple. Et donc on fait deux rectangles qu'on coud ensemble sur l'envers. Ensuite, on le retourne, on le repasse bien et on le remplit. Donc avec des féculents ou des haricots, puisque donc les propriétés, donc je crois qu'on peut mettre du riz, des haricots ou des lentilles à l'intérieur. Ces féculents vont emmagasiner la chaleur et la restituer, donc pour avoir une petite bouillotte bien sympa. Donc la bouillotte, on peut la faire chauffer au micro-ondes ou en la posant près d'une source de chaleur comme un radiateur. Je trouvais l'idée chouette parce que je me suis dit bon, c'est l'hiver, la bouillotte c'est bien pour cooling, ça peut servir. Et surtout,
Ce qui est top avec la bouillotte sèche, c'est que c'est un peu une bouillotte réversible puisque autant on peut la faire chauffer en hiver, mais on peut aussi, si on la met au frigo ou au congèle, emmagasiner le froid. Et à ce moment-là, par exemple, si on se fait un petit bobo, qu'on tombe ou qu'on a une bosse, pam, on met la bouillotte dessus, c'est parfait. Voilà. Donc j'ai fait cette année pour les parents, les grands-parents, des bouillottes sèches. C'est assez rapide à faire, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Si vous aimez bien l'idée, il existe plein de tutos sur internet pour que vous réalisiez aussi la vôtre. Voilà. Donc une fois ces petits cadeaux faits, j'avais aussi joint des petites cartes de vœux fait main parce que j'aime bien réaliser moi-même mes cartes de vœux tous les ans. Voilà. Et j'ai eu le temps d'expédier tout ça rapido pour les fêtes, donc c'est chouette. Du coup, je n'ai pas encore pris le temps, et je pense que le projet tombera à l'eau, de me pencher sur la fameuse couverture en patchwork que je voulais faire dans ces tissus parce que ça faisait très Noël. Mais je n'ai pas encore eu le temps, celui-là il est tellement joli, il fait tellement Noël. Mais j'ai pas encore eu le temps d'y mettre, et voilà, c'est Noël dans quoi, 10 jours, donc je pense que je n'aurai pas le temps. Et c'est dommage, mais c'est pas grave, je la coudrai peut-être plus tard, ou alors je la commencerai, cette couverture en patchwork, et je la finirai peut-être en début d'année prochaine. Voilà, donc en résumé, dans les semaines qui arrivent, vous allez me voir bientôt avec un gilet rosa quand il sera bloqué, tout fini et tout joli. Et avec une nouvelle paire de chaussettes sur les aiguilles, plein de nouveaux projets, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je vous laisse avec en dernière section une petite recette puisque je suis à fond dans les biscuits de Noël ces jours-ci. Et là, j'ai fait un peu des biscuits inspirés par les rousquilles mais qui ne sont pas vraiment des rousquilles. Donc des petits biscuits à la fleur d'oranger. Si jamais ça vous dit, je mettrai la recette sous cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment devant ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien, que vous passez une jolie fin d'année. Si vous avez des cadeaux à faire ou simplement envie de vous faire plaisir, vous pouvez toujours aller en boutique si vous souhaitez. Il reste quelques magazines tricot disponibles. Et il reste aussi des patrons de tricot et des kits de tricot si vous ne savez pas trop quoi mettre sur vos aiguilles. Cet hiver, vous pouvez y trouver votre bonheur. Et pensez aussi, si vous souhaitez un petit peu rejoindre une aventure pleine de pelotes, apprendre de nouveaux points, à nous rejoindre pour le caliver. Donc c'est un cal mystère, on tricote une étole de forme rectangulaire avec plein de points. Fantasy, c'est très sympa, vous êtes toutes très motivées sur le caliver. Dans le cal, en plus de tricoter donc ce patron de châle-étole qui est un patron inédit et que personne n'a vu pour l'instant, je vous propose aussi des recettes à cuisiner en famille, des do-it-yourself de l'hiver. Donc voilà, pour l'instant vous m'avez tous fait un retour positif, ça vous plaît beaucoup. Donc je suis très contente que ce cal vous plaise. Si vous voulez rejoindre le caliver, rendez-vous sur la boutique, le patron est dispo. Je vous souhaite à tous une super semaine et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Bye bye!